Saviez-vous que la planète Terre, notre foyer, est un être vivant en constante évolution, modelé par des forces inimaginables qui créent des merveilles étonnantes sous nos yeux? À chaque instant, sous nos pieds et dans les profondeurs océaniques, des processus géologiques monumentaux façonnent des paysages qui défient la compréhension humaine et évoquent une admiration profonde. Des sommets les plus élevés aux abîmes les plus sombres, la géologie nous révèle une histoire millénaire de transformation, de collisions continentales et du travail patient de l'eau et du vent. Aujourd'hui, dans Explorando, nous vous emmènerons dans un voyage épique pour découvrir les 10 phénomènes géologiques les plus impressionnants et les plus merveilleux de la planète. Préparez-vous pour une aventure qui vous coupera le souffle et vous révélera l'ampleur du pouvoir de la Terre. Nous commençons notre liste avec une merveille sculptée par des millions d'années d'érosion. Nous faisons référence au majestueux Grand Canyon, situé dans l'État d'Arizona aux États-Unis d'Amérique. Cette formation géologique est un témoignage vivant du pouvoir incessant de l'eau. Le Grand Canyon a une longueur approximative de 446 km. Sa largeur moyenne est de 16 km, bien qu'à certains endroits, elle puisse atteindre 29 km. La profondeur maximale de cet abîme naturel est de 1829 mètres. Il a été principalement creusé par l'action érosive du fleuve Colorado sur une période estimée à 17 millions d'années. Les couches de roches exposées sur ces parois réveillent une histoire géologique d'environ 2 milliards d'années. Chaque strate de roche possède une couleur et une composition distinctes, offrant une vision unique de la chronologie terrestre. Ces couches se sont formées à partir de sédiments déposés dans d'anciens océans et déserts qui se sont ensuite compactés et élevés. Le fleuve Colorado, avec son débit constant et le transport de sédiments, a agi comme un papier de verre géant qui a approfondi le canyon millimètre par millimètre. Les scientifiques ont étudié les fossiles trouvés dans ces roches, lesquels datent de la période cambrienne. Cela signifie que dans le Grand Canyon, nous pouvons observer des roches qui sont plus anciennes que les premiers dinosaures. C'est un laboratoire naturel inestimable pour la recherche géologique et paléontologique. Son échelle et sa beauté impressionnante attirent plus de 5 millions de visiteurs par an, ce qui en fait l'une des destinations naturelles les plus emblématiques du monde. Imaginez-vous contempler cette immensité de vos propres yeux, sentant la brise qui a modelé les roches pendant des éons. Notre deuxième phénomène nous élève aux plus grandes hauteurs. Nous parlons de la formation du mont Everest et de la chaîne de l'Himalaya, le résultat d'une collision continentale massive. Cette chaîne de montagnes colossales s'est formée par la convergence de deux plaques tectoniques géantes. La plaque indienne, qui se déplace vers le nord, est entrée en collision avec la plaque eurasienne. Ce processus a commencé il y a environ 50 millions d'années et se poursuit actuellement. La force de cet impact est si immense que la croûte terrestre s'est pliée et soulevée de manière spectaculaire. Le mont Everest, le plus haut sommet du monde, mesure 8848,86 mètres au-dessus du niveau de la mer. Étonnamment, l'Everest continue de croître à un rythme d'environ 4 mm par an. Sur les plus hauts sommets de l'Himalaya, des fossiles marins tels que des ammonites ont été trouvés. Cela démontre que les roches qui forment aujourd'hui les majestueuses montagnes se trouvaient autrefois au fond d'un ancien océan, la mer de Tétis. L'Himalaya n'est pas seulement un prodige géologique, mais aussi un épicentre de biodiversité unique et un foyer spirituel pour des millions de personnes. Les élévations créent des barrières climatiques qui influencent considérablement les régimes de mousson et la distribution de l'eau en Asie. Des milliers d'alpinistes du monde entier tentent chaque année de défier ces sommets, affrontant des conditions extrêmes. La compréhension de ce processus nous aide à comprendre la dynamique interne de notre planète et comment les tremblements de terre sont générés dans ces zones. Notre troisième point nous emmène sous terre, dans un lieu de cristaux géants. La Cueva de los Cristales, ou grotte de Naica, dans l'État de Chihuahua au Mexique, est un trésor géologique caché. Elle a été découverte en l'an 2000 par des mineurs qui foraient dans la mine de Naica, riche en argent, plomb et zinc. Ce qu'ils ont trouvé était une chambre souterraine abritant les plus grands cristaux de sélénite, une variété de gypse, jamais documentée. Certains de ces cristaux atteignent des longueurs d'environ 12 mètres de long et pèsent plus de 55 tonnes.
La température à l'intérieur de la grotte est extrêmement élevée, atteignant 58 degrés Celsius. De plus, l'humidité frôle les 99%, créant un environnement mortel pour la vie humaine sans protection adéquate. Ces conditions permettent la dissolution des minéraux dans l'eau et leur recristallisation ultérieure en forme gigantesque. Le processus de formation de ces cristaux est fascinant et a nécessité un équilibre très précis de température et d'humidité sur des millions d'années. La grotte se trouve sur une faille géologique qui permet la remontée d'eau thermale riche en minéraux depuis le magma souterrain. Ces eaux saturées de sulfate de calcium ont dessous le calcaire environnant, créant les cavités. À mesure que le magma se refroidissait lentement, la température a diminué, permettant au gypse de précipiter et de croître en forme colossale. La recherche à Naïka a fourni des informations inestimables sur la formation des minéraux et la vie extrémophile. Des micro-organismes ont été découverts qui survivent et prospèrent dans ces conditions extrêmes, sans lumière et à des températures très élevées. C'est un rappel que la vie peut s'adapter et exister dans les environnements les plus impensables de notre planète. N'est-il pas incroyable de penser que de telles merveilles puissent être cachées si près de nous, mais dans des conditions qui nous empêchent d'y accéder sans combinaison spéciale? En quatrième lieu, nous nous plongeons dans les profondeurs océaniques pour explorer les fumerolles noirs. Ce sont des évents hydrothermaux que l'on trouve sur les dorsales océaniques, là où les plaques tectoniques se séparent. Un exemple proéminent se trouve dans la dorsale du Pacifique oriental, l'une des zones volcaniques les plus actives du monde. Ici, l'eau de mer s'infiltre à travers les fissures de la croûte océanique et est chauffée par le magma. L'eau atteint des températures qui dépassent les 400 degrés Celsius. Malgré ces températures extrêmes, la haute pression des fonds marins empêche l'eau de bouillir et de se transformer en vapeur. Cette eau surchauffée et riche en minéraux dissous, tels que les sulfures de fer, de zinc et de cuivre, est expulsée de nouveau dans l'océan. En entrant en contact avec l'eau froide des fonds marins, les minéraux précipitent rapidement. Cela forme des colonnes de fumée noire, qui est en réalité une suspension de particules minéraux, d'où le nom de fumerolles noires. Le plus extraordinaire de ces écosystèmes est qu'ils soutiennent une vie complexe et abondante. Des organismes comme les vers tubicoles géants, les crabes aveugles et les bactéries chimiosynthétiques prospèrent en l'absence totale de lumière solaire. Au lieu de dépendre de la photosynthèse, ces organismes tirent leur énergie de la chimiosynthèse en utilisant les composés chimiques émis par les fumerolles. La découverte des fumerolles noires en 1977 a révolutionné notre compréhension de la vie sur Terre. Elle a démontré que la vie n'a pas besoin de la lumière du Soleil pour s'épanouir, ouvrant de nouvelles possibilités pour la recherche de vie sur d'autres planètes et lunes. Ces cheminées sous-marines sont des fenêtres sur les processus géologiques qui se produisent aux limites divergentes des plaques. Ce sont aussi des laboratoires naturels pour étudier les origines de la vie sur notre propre planète. Notre cinquième phénomène nous emmène à la surface des océans, mais pas n'importe où. Nous nous dirigeons vers le Grand Trou Bleu de Belize, une merveille karstique sous-marine. Cet énorme gouffre sous-marin, presque parfaitement circulaire, se trouve au centre de l'atoll de Lighthouse. Le diamètre du Grand Trou Bleu est d'environ 319 mètres. Sa profondeur maximale atteint 124 mètres. Cette impressionnante formation géologique est apparue au cours des dernières périodes glaciaires. Lorsque les niveaux de la mer étaient beaucoup plus bas, cette cavité était une grotte calcaire exposée à l'air libre. Les stalactites et stalagmites observés sur ces parois prouvent qu'autrefois la grotte était sèche. À mesure que la glace fondait et que les niveaux de la mer montaient, la grotte a été inondée et son plafond s'est effondré, formant le trou. L'explorateur Jacques Cousteau a popularisé ce site en 1971, le déclarant l'un des 10 meilleurs endroits de plongée au monde. Ces eaux cristallines permettent d'observer une grande diversité de vie marine, y compris des requins, des poissons de récif et des tortues. C'est un écosystème délicat qui attire plongeurs et scientifiques du monde entier. La formation de trous bleus et de cénotes est un rappel de la façon dont les processus de dissolution de l'eau peuvent créer de vastes structures souterraines et sous-marines. Imaginez-vous vous immerger dans ce bleu profond et explorer une grotte qui était autrefois un paysage terrestre. Quelle sensation cela vous procurerait-il? Le sixième phénomène nous transporte vers l'un des lieux les plus inhospitaliers et extrêmes de la Terre. Nous faisons référence à la dépression de Danakil, située dans la région d'Afar en Éthiopie. C'est l'une des zones les plus basses de la planète, avec des points atteignant 125 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est aussi l'un des lieux
habiter les plus chauds avec des températures qui souvent dépassent les 50 degrés Celsius. La dépression de Danakil est le résultat de la divergence de 3 plaques tectoniques, la plaque nubienne, la plaque somalienne et la plaque arabique. Cette zone fait partie de la grande faille du rift est-africain où le continent africain se sépare lentement. Cette activité géologique constante provoque un volcanisme actif et un flux élevé de chaleur géothermique. Le langage de Danakil est surréaliste, caractérisé par des lacs acides aux couleurs vives, des dépôts de sel et des formations de soufre. Les couleurs vibrantes sont créées par l'interaction de minéraux tels que le soufre, le fer et diverses sels. Les piscines d'eau bouillante et les colonnes de vapeur sont courantes, témoignant de l'intense activité géothermique souterraine. Le lieu abrite des extrémophiles, des micro-organismes qui ont évolué pour survivre et prospérer dans des conditions chimiques et thermiques extrêmes. Il a été suggéré que ces organismes pourraient offrir des indices sur ce que pourrait être la vie sur d'autres planètes avec des environnements tout aussi hostiles. Pendant des siècles, le sel a été extrait de cette dépression par des tribus locales comme les Afars. Ils coupent le sel en blocs et le transportent en caravane de chameaux, une tradition ancestrale qui perdure encore aujourd'hui. La dépression de Danakil est un laboratoire naturel pour étudier la géologie de rift et l'adaptation de la vie aux conditions extrêmes. C'est une preuve palpable de la manière dont la géologie peut créer des environnements d'une beauté troublante et d'un défi maximal. Notre 7e lieu nous plonge de nouveau dans l'océan, mais cette fois à la profondeur la plus extrême connue. Nous parlons de la fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique occidental, près des îles Mariannes. Cette fosse est le point le plus profond de la croûte terrestre. Sa partie la plus profonde, l'abîme Challenger, atteint une profondeur d'environ 10 935 mètres. Pour mettre cela en perspective, le mont Everest, la plus haute montagne, tiendrait entièrement dans la fosse des Mariannes et il resterait encore plus de 2000 mètres d'eau au-dessus. La fosse s'est formée par un processus de subduction. Dans ce processus, la plaque Pacifique, l'une des plaques océaniques les plus grandes et les plus anciennes, glisse sous la plaque des Mariannes. Ce mouvement lent mais constant a créé une dépression en forme de croissant dans le fond marin. La pression dans l'abîme Challenger est stupéfiante, atteignant plus de 1100 fois la pression atmosphérique standard au niveau de la mer. Cela équivaut à ce que chaque centimètre carré supporte le poids de 50 avions jumbo. Malgré ces conditions extrêmes, la fosse des Mariannes abrite une diversité surprenante de vie abyssale. Des poissons, des amphipodes et d'autres invertébrés ont été découverts, ayant développé des adaptations uniques pour survivre dans l'obscurité totale et sous des pressions écrasantes. En 2012, le réalisateur James Cameron, à bord d'un submersible appelé Deep Sea Challenger, est devenu la première personne à effectuer une plongée en solitaire jusqu'à l'abîme Challenger. Son expédition a recueilli des échantillons et enregistré des images qui ont considérablement élargi notre connaissance de cet environnement extrême. La fosse des Mariannes est une fenêtre sur les processus géologiques qui reconfigurent notre planète. Elle nous aide à comprendre comment la subduction recycle la croûte océanique et alimente le volcanisme et la sismicité globale. Notre 8e phénomène nous emmène à la froide beauté de l'érosion glaciaire. Les fjords norvégiens sont un exemple spectaculaire de la manière dont les glaciers peuvent sculpter le paysage. Un fjord est une vallée côtière étroite et profonde avec des pentes abruptes créées par l'action des glaciers. Pendant les ères glaciaires, d'énormes masses de glace se sont déplacées lentement à travers des vallées préexistantes. Ces glaciers ont agi comme de gigantesques ciseaux, érodant et approfondissant les vallées. Le poids et le mouvement de la glace ont arraché la roche, laissant derrière eux des vallées caractéristiques en forme de U. Quand les glaciers ont fondu, l'eau de mer a inondé ces vallées sculptées, créant les fjords. La Norvège est célèbre pour ses milliers de fjords, le Sognefjord étant le plus long et le plus profond. Le Sognefjord est une longueur de plus de 200 km et une profondeur maximale de 1300 mètres. Ces parois escarpées s'élèvent jusqu'à 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer, créant des paysages dramatiques. L'érosion glaciaire a également laissé des marques sur les versants des fjords, témoignant des différents niveaux atteints par les glaciers dans le passé. Ces paysages sont des écosystèmes riches, avec des cascades tombant directement dans la mer et une vie marine diverse. Les fjords norvégiens ne sont pas seulement une merveille géologique, mais aussi un pilier de l'identité culturelle et économique de la Norvège. Attraits touristiques de premier ordre, ils sont visités par des millions de personnes chaque année qui profitent de croisières et d'activités de plein air.
Ils sont un puissant rappel de la capacité de la nature à remodeler la surface terrestre à une échelle gigantesque. La 9e merveille nous montre une formation volcanique très particulière. Nous parlons des colonnes basaltiques, des structures rocheuses qui semblent taillées avec une précision géométrique. L'exemple le plus célèbre est la chaussée des Géants, sur la côte de l'Irlande du Nord. Cette formation est composée d'environ 40 000 colonnes de basalte interconnectées. La plupart de ces colonnes ont une forme hexagonale parfaite, bien que certaines puissent avoir de 4 à 8 côtés. La chaussée des Géants s'est formée il y a entre 50 et 70 millions d'années lors d'une intense activité volcanique. Quand la lave basaltique coulait et s'est refroidie lentement, elle s'est contractée. Cette contraction uniforme a donné naissance à un motif de fracture hexagonale semblable à celui de la boue qui sèche et se fissure. La solidification progressive de la lave a créé ces colonnes verticales qui s'étendent de la côte à la mer. La légende locale raconte que les colonnes ont été construites par le géant irlandais Fionn McCumai, comme un pont pour traverser vers l'Écosse. Ce phénomène géologique s'observe dans plusieurs parties du monde, comme le Devil's Postpile en Californie, aux États-Unis d'Amérique, ou la grotte de Fingal en Écosse. Les colonnes basaltiques sont un exemple impressionnant de la manière dont les processus de refroidissement et de contraction de la lave peuvent générer des motifs naturels d'une régularité surprenante. Elles sont un témoignage de la beauté mathématique inhérente à la géologie. Finalement, à notre 10e place, nous nous plongeons au cœur de l'activité géothermique la plus célèbre du monde. Nous faisons référence au geyser Old Faithful, situé dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis d'Amérique. Yellowstone est un point chaud volcanique, assis sur une gigantesque caldeira d'un supervolcan. Ce supervolcan est l'un des plus grands du monde et sa chambre magmatique est relativement proche de la surface. La chaleur de cette chambre réchauffe l'eau souterraine à des températures extrêmement élevées. Old Faithful est le geyser le plus prévisible du monde, avec des éruptions se produisant environ toutes les 60 à 90 minutes. Chaque éruption expulse entre 14 000 et 32 000 litres d'eau bouillante. Le jet d'eau peut atteindre des hauteurs allant jusqu'à 55 mètres. La durée de chaque éruption varie, généralement entre 1,5 et 5 minutes. Le mécanisme d'un geyser implique un système de conduit souterrain et une chambre d'eau. L'eau se réchauffe progressivement dans cette chambre par la chaleur géothermique, mais ne peut pas bouillir en raison de la pression de l'eau supérieure. Lorsque la température de l'eau au fond dépasse le point d'ébullition, des bulles de vapeur se forment et montent rapidement. Cela réduit la pression dans la colonne d'eau supérieure, provoquant une ébullition explosive et l'éruption du geyser. Le nom Old Faithful, ou Vieux Fidèle, lui a été donné par les explorateurs en 1870 en raison de sa remarquable régularité. C'est un symbole iconique de la beauté et du pouvoir géothermique de Yellowstone. En plus d'Old Faithful, Yellowstone abrite plus de 10 000 caractéristiques géothermiques, y compris des piscines de boue, des fumerolles et des sources chaudes aux couleurs vives. Ces phénomènes sont un rappel constant de l'intense activité géologique qui se produit juste sous la surface de notre planète. Ils nous montrent l'interconnexion entre l'eau, la chaleur et les roches, un système dynamique qui définit bon nombre des paysages les plus impressionnants de la Terre. Chacun de ces 10 phénomènes géologiques nous invite à réfléchir sur l'échelle de temps et les forces impliquées dans la formation de notre planète. Des sommets qui frôlent le ciel, aux abîmes les plus insondables, la Terre nous offre un spectacle continu de création et de transformation. Comprendre ces processus ne fait pas seulement progresser nos connaissances, mais favorise également une appréciation plus profonde du foyer que nous habitons. Chers explorateurs, si ce voyage à travers les merveilles géologiques de la planète vous a autant captivé que nous, il y a encore beaucoup à découvrir. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos futures expéditions aux mystères et merveilles de l'univers. Laissez votre j'aime si vous avez apprécié cette visite. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à explorer les recoins les plus fascinants de la science et de la nature. Dites-nous en commentaire lequel de ces phénomènes géologiques vous a semblé le plus impressionnant et pourquoi. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que plus de personnes rejoignent notre communauté d'explorateurs.